Dans cette session, nous allons découvrir le système de workflow sur Bubble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système de workflow est le système central qu'on va utiliser très souvent sur Bubble, car c'est la chose qui vous permet de faire des actions directement sur votre application web. Alors, comment ça fonctionne? Déjà de base, il faut bien comprendre que le workflow, ou on va appeler ça flux d'action, normalement ce serait traduit en flux de travail, mais ça ne veut rien dire, c'est un ensemble d'actions qui démarre à partir d'un événement déclenché sur la page. Cet événement, on va appeler ça un event, puisque de toute façon, on va utiliser le système anglais. Le principe, c'est que il y a un événement qui va être déclenché sur la page. Il y a plusieurs types d'événements que je vais expliquer par la suite. Et cet événement-là va déclencher un ensemble d'actions. Alors, sur Bubble, quelle forme ça prend? Quand vous arrivez sur votre interface, donc je reprends l'éditeur visuel qu'on a vu ensemble la dernière fois, ici dans votre onglet à gauche, vous avez l'onglet Workflow. À l'intérieur, c'est ici que vous allez pouvoir cliquer pour ajouter un événement. Dans cet événement-là, vous avez plusieurs choses, à la fois le général et à la fois les éléments classiques. Donc pour les dissocier, vous avez les éléments que j'appellerai, enfin les événements que j'appellerai passifs, qui vont être de l'ordre de quand un user est connecté, quand la page se charge, donc tous les éléments qui ne vont pas nécessiter une action particulière. Et de l'autre côté, vous avez tous les événements dits actifs qui vont être le résultat d'une action particulière sur la page, comme quand par exemple un élément va être cliqué. Pour le coup, les éléments sont dynamiques, c'est-à-dire qu'en fonction du type d'objet que vous avez sur votre page, par exemple, vous pouvez avoir quand une pop-up est ouverte ou quand une pop-up est fermée. Et à partir de là, ce sont des éléments qui vont se rajouter directement dans les options. C'est pour ça que je dis que c'est dynamique. Une fois que vous savez ces éléments paramétrés, vous allez pouvoir créer les actions. Donc ici, je vais créer un élément, donc par exemple quand l'user est connecté, par exemple. Et ici, je vais avoir accès à la possibilité d'ajouter des actions. Alors, qu'est-ce que sont les actions? C'est tout ce qui peut être réalisé sur votre application. Ça peut être connecter un utilisateur, envoyer un email, ajouter des données dans une base de données, cacher ou rendre visible des éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces actions, il y a plusieurs types d'actions qui concernent différents sujets. Tout ce qui va être lié à l'account, donc tout ce qui va être lié à l'utilisateur. Tout ce qui va être lié à la navigation, c'est-à-dire envoyer sur une page, envoyer sur d'autres pages. Tout ce qui va être lié à la création, la suppression, la modification de données présentes dans la base de données, l'envoi d'email, le système de paiement, tout ce qui est analytics et tout ce qui est element action. Donc element action, ça va être tout ce qui va être cacher un élément, montrer un élément. Quand je dis un élément, c'est quelque chose qui est visuellement présent sur votre page, puisque le principe c'est qu'on ne va pas créer d'éléments à partir de rien. Soit effectivement on crée quelque chose dans la base de données qu'on affiche, mais on ne peut pas créer un élément qui n'est pas déjà créé sur la page en dehors de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire générer un texte aléatoire comme ça. Donc le but c'est que par exemple si j'ai envie de faire un système où je vais faire apparaître un texte, bah, je vais décider de cacher ce texte au préalable et ensuite de l'afficher. Et enfin vous avez plugin et custom events. Plugin ça va être des éléments que vous allez rajouter directement sur votre bubble grâce à l'onglet plugin qu'on va voir un peu plus tard. Et custom events c'est des événements qui vont se lancer en chaîne, mais c'est une fonctionnalité avancée. Donc je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette action-là. Donc je vais faire ici. Déjà de base, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître un texte. Je m'appelle Thibaut. On va partir du principe que le texte n'est pas sur la page, enfin qui est invisible sur la page et je vais le faire apparaître. Pour le rendre invisible, bien entendu, je suis obligé de décocher une petite case. Donc une fois que j'ai cliqué sur mon texte visuel, je m'appelle Thibaut. Je vais cliquer directement sur cet élément est visible en page load. Je vais le désactiver. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire preview, mon élément ne va pas apparaître sur ma page. Donc ça, vous voyez, l'élément se charge, ça n'apparaît pas. Ce que je vais faire, c'est que quand la personne va cliquer sur le bouton, ça va afficher l'élément en question. Il y a deux façons de m'y prendre pour faire cette action-là. Soit je vais dans Workflow, je clique ici et je vais dire Element. Quand un élément est cliqué, quel élément sur lequel je veux mettre mon action? Ben, quand l'élément bouton cliquer moi est cliqué, alors je peux rajouter mon action. Mon action, ça va être Element Action, Show. Donc, dans l'élément montre, montre quoi? Montre le texte, je m'appelle Thibaut. On va regarder ensemble ce que ça fait. Ici, je clique, le texte apparaît. Très bien. Je pourrais aussi m'y prendre différemment. Donc, je vais supprimer cette action-là. Je reviens ici sur mon design. Je vais vous montrer aussi d'ailleurs, si vous rechargez la page par inadvertance, vous allez vous apercevoir que le texte qui est mis en non visible n'apparaît plus sur votre page. Vous allez voir, ça va être mon cas. Ici, le texte n'apparaît plus, je ne peux plus le sélectionner. Pas de panique, c'est totalement normal, c'est que vu que vous l'avez caché, Bubble ne le considère pas comme important. Donc ici, vous allez pouvoir le retrouver dans Search for an Element
Et ici, texte, je m'appelle Thibaut, si vous le resélectionnez, il va apparaître à nouveau. Ok? C'est un petit détail, c'est pas forcément le plus intuitif, mais ça fonctionne comme ça en attendant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même action, sauf que je vais passer non pas par les workflows, mais par le raccourci proposé dans les options. Ici, vous allez voir, quand j'ai l'apparence, j'ai Start Edit Workflow qu'on a vu tout à l'heure. Quand on clique dessus, ça va directement rajouter l'action, c'est-à-dire ça a rajouté l'event bouton cliquez-moi is clicked, donc c'est exactement ce qu'on a mis tout à l'heure. Vous voyez, j'ai même le bouton, il me montre même le bouton. Et là, je vais juste pouvoir rajouter mon action, show, mon élément, le texte, je m'appelle Thibaut. Je rafraîchis ma page. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Je clique, ça apparaît. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les actions, il y en a plusieurs, c'est-à-dire que chaque action que vous allez pouvoir rajouter va être des actions qui vont être linéaires, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Il faut savoir qu'il n'y a aucune limite sur les événements ni sur le nombre d'actions que vous pouvez avoir dans des événements. Par contre, effectivement, plus les actions sont grandes, plus il y a d'événements, plus vous allez avoir de temps de charge, tout simplement parce que chaque action va être gérée par la base de données et très souvent par le côté serveur. Dans ces cas-là, ça veut dire que si j'ai une recherche de la base de données qui ajoute un nom, qui fait apparaître quelque chose d'autre, ça peut être très très long. Et la chose la plus longue d'ailleurs qui s'explique par le nombre d'actions qu'il y a à faire, c'est tout simplement la connexion ou l'inscription sur Bubble. Alors, je dirais pas la connexion, mais surtout l'inscription. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Bubble, les actions sont faites de manière linéaire. Et ce qui est rigolo, c'est que vu que les actions sont faites de manière linéaire, c'est-à-dire que si je fais une action ici qui va consister à, je sais pas moi, par exemple, voilà, par exemple, je vous montre un exemple qui peut être un peu linéaire. Ici, dans Element Action, je vais pouvoir mettre alors pas un état, pardon, je vais mettre une animation. Bon, l'animation c'est un peu rigolo, voilà, je m'appelle Thibaut, donc sur quoi je porte mon animation? Je m'appelle Thibaut, Kellogg Bounce, et je vais faire un système, voilà. Donc le truc va apparemment tourner autour de lui-même, je crois, enfin apparaître un petit peu comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc ici je clique, voilà, ça fait un petit peu, dès que je clique ça fait cette animation là, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire que mon animation se place juste au début, et je vais faire un système aussi où je vais faire une pause de 5 secondes entre le moment où l'animation se fait et le texte apparaît. Et vu que c'est linéaire, ben, vous allez voir ce qui va se passer. Logiquement, je ne suis pas censé voir mon texte avoir l'animation alors que pourtant c'est déjà prévu. Donc là, on voit que l'animation s'est lancée. Enfin, l'action s'est lancée, vous voyez, il y a eu un chargement, je m'appelle Thibaut, le texte n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que mon animation est bien au-dessus. Alors là, comme ça, bien entendu, c'est pas très intéressant, parce que là, vous vous dites, bon, c'est assez random. Ce qui est intéressant dans ces éléments de linéarité, c'est que vous allez pouvoir avoir des éléments qui sont faits en second plan, c'est-à-dire que si votre système de connexion est très lent, bon ça, on le verra après, hein, de toute façon le système d'inscription sur Bubble est un petit peu long, ben, vous pouvez faire un système où la pop-up d'inscription disparaît, le système tourne en arrière-plan pour se connecter, pour connecter l'utilisateur, sans que lui soit impacté, et lui peut quand même utiliser le site. Ça vous permet un petit peu de distancer des éléments qui vont passer ce qu'on appelle en arrière-plan, c'est-à-dire au niveau du serveur et qui ne vont pas impacter l'utilisateur. Donc ce système linéaire, finalement au début on se dit c'est un peu bizarre, mais finalement c'est bougrement intelligent pour permettre de finalement voir des actions qui se déroulent sur le site sans impacter l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi on peut avoir bien entendu plusieurs événements sur plusieurs actions et qui vont dérouler au fur et à mesure. C'est-à-dire que ici, je peux avoir un événement sur le bouton clic, je peux avoir un événement sur quand la page est chargée, et je peux avoir autant d'éléments que je le souhaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bubble a rajouté aussi une chose très intéressante, c'est les conditions. Alors les conditions, c'est une option qu'on voit qui s'appelle Only When, qui vous permet de gérer des déclenchements d'événements ou d'une action uniquement quand une condition est validée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est juste ici, quand le bouton cliquez-moi est cliqué, donc par exemple, je vais revenir en arrière, voilà, regardez, on va faire un truc sympa, c'est que ici, mon bouton, ok, il est ici, et ce qui se passe, c'est que le bouton cliquez-moi, on va dire je m'appelle Thibaut, il apparaît. Donc je vais repartir sur le principe de ici, quand le bouton est cliqué, le texte je m'appelle Thibaut apparaît. Donc ça c'est la base, ok? Maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est que vu que le bouton apparaît et que c'est très bien, j'ai envie de faire un truc, c'est que quand la personne clique sur le bouton cliquez-moi et que le texte apparaît déjà, je veux que le texte disparaisse. Donc pour le coup, ça, si j'utilise le système de workflow classique, je ne vais pas pouvoir le faire, tout simplement parce que une fois que le texte apparaît, il apparaît et c'est tout.
Je pourrais faire quelque chose d'autre, c'est dire, je vais faire apparaître le bouton only when, d'accord? Only when, le bouton cliquez-moi, je pourrais mettre this button. Non, pardon, only when, texte je m'appelle Thibaut, non visible. Donc là, j'ai fait une conditionnelle pour faire que quand le texte n'est pas visible, le truc se déroule bien. On va voir ce qui se passe. Jusque-là, ça ne va strictement rien changer, le texte apparaît bien. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième action. Donc je vais recréer un élément. Quand un élément est cliqué, c'est toujours la même action que la précédente, c'est quand le bouton cliquez-moi est cliqué. Sauf que ici, je vais faire quand le texte je m'appelle Thibaut est visible. Donc on est d'accord, c'est une condition totalement opposée. Donc c'est cliquer quand le texte est visible, cliquer quand le bouton n'est pas visible, quand le texte n'est pas visible. Et dans ces cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire disparaître le texte je m'appelle Thibaut. Et donc, je vais faire, pour plus de clarté, je vais faire le bouton green quand ça apparaît, red quand ça disparaît. Donc rouge et vert. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand le bouton je m'appelle Thibaut, enfin le texte je m'appelle Thibaut est invisible, quand je clique, ça va montrer le texte. Et quand le texte je m'appelle Thibaut est visible, ça va le cacher. Et vous allez voir que ça va me permettre de faire une action qui va passer un coup sur un workflow et un coup sur un deuxième workflow. Cliquez-moi, je m'appelle Thibaut, je reclique, ça disparaît. Ok? C'est ça l'intérêt des conditionnels. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'il faut bien comprendre la logique, c'est que only when permet de fonctionner avec l'événement. Donc, dans ces cas-là, ça bloque un workflow complet. C'est-à-dire que ici, quand le texte est invisible, ça passe par ce workflow-là. Quand le texte est visible, ça passe par ce workflow-là. Pardon. Par contre, je pourrais faire aussi un système, alors je ne pourrais pas le faire de la même façon, mais je pourrais faire un système aussi où je mettrais un only when directement dans l'action. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le workflow dans le only when ne va pas impacter tout le workflow, il va juste impacter l'action en question. C'est-à-dire que si mon action 1 est valide, mon action 2, par exemple l'utilisateur est payé, a payé, ça c'est invalide, ben mon action 3 va quand même se déclencher. C'est juste cette action-là qui ne va pas se déclencher. D'accord? Donc, imaginez que ça permet d'accéder à une page si l'utilisateur a payé. Ben dans ces cas-là, la personne accédera à la page directement si l'utilisateur a payé. S'il n'a pas payé, ben c'est l'action 3 qui va se déclencher. Et dans ces cas-là, la personne va recevoir un message, vous n'avez pas encore payé. Voilà. C'est le principe du fonctionnement du workflow. Je vous incite quand même à utiliser et à faire ce petit tuto, c'est-à-dire faire un système de texte qui apparaît. Je vais pour ce faire rajouter dans le cours le lien de l'éditeur pour que vous voyez le résultat et faire un test pour que quand vous cliquiez, vous fassiez apparaître un texte ou pas. Et le but, c'est quand vous cliquez, bien entendu, le texte apparaît. Quand vous recliquez dessus, le texte disparaît. C'est une logique hyper importante à comprendre sur Bubble et qui vous aidera énormément à réaliser la suite des autres tutoriels sur Bubble.